On lui a volé son vélo. Il est devenu la voix d'un peuple entier. Tu connais Mohamed Ali comme un champion de boxe. Mais son histoire, c'est bien plus que des combats dans un ring. C'est un combat pour la liberté, pour la dignité, pour être soi-même. Naissance d'un champion Mohamed Ali, né Cassius Marcellus Clay Jr. en 1942 à Louisville, Kentucky, grandit dans une Amérique encore profondément raciste. Dès son enfance, il fait face à la ségrégation, mais développe un charisme et une confiance en lui incroyables. À 12 ans, il commence la boxe, après qu'on lui ait volé son vélo. Il veut récupérer son bien, et la boxe devient vite sa passion. Le plus grand. Très vite, son talent explose. Champion olympique à 18 ans, professionnel dès 1960, il devient un boxeur hors pair, connu pour son style unique, rapide et fluide. Mais plus que ça, c'est sa personnalité qui captive. Ses punchlines, son arrogance, son humour, son courage. Conversion et combat. En 1964, il change de nom, passant de Cassius Clay à Mohamed Ali, après sa conversion à l'islam. Ce choix est politique, spirituel, une affirmation de son identité face à un système qui l'opprime. En 1967, il refuse la conscription pour la guerre du Vietnam, citant des raisons morales et raciales, ce qui lui coûte 3 ans de suspension et la perte de son titre de champion. Un moment clé, il se bat non seulement dans le ring, mais aussi contre l'injustice sociale et raciale. Retour triomphal. Il revient en 1970 plus fort que jamais. Ses combats mythiques, notamment contre Joe Frazier, George Foreman, le fameux Rumble in the Jungle, ne sont pas que des événements sportifs. Ce sont des combats pour la dignité, la justice, l'espoir. L'héritage Ali est aussi un pacifiste, un défenseur des droits civiques, une voix pour les sans-voix. Sa maladie, la maladie de Parkinson, ne l'a jamais fait taire. Il reste un symbole universel de courage, d'authenticité et de résistance. La morale de l'histoire de Mohamed Ali. La vraie force ne se mesure pas seulement en coups de poing, mais en courage d'être soi-même, même quand le monde entier veut te faire taire.